Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer, inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves. Et la personne avec laquelle je suis aujourd'hui, que je vous présente, que je connais bien, je sais qu'elle vit une vie à la hauteur de ses rêves. Elle en parle dans ses livres. Madame Annick Laprade. Annick, merci d'être là. Ça me fait plaisir, comme toujours. T'es pas à ta première visite à Mastef Télé. Merci de faire le chemin pour venir nous voir parce que tu n'habites pas à la porte. Oh, mais c'est un grand plaisir à chaque fois, vraiment. Là. Ben écoute, c'est très partagé et... j'ai envie de remontrer aux gens les livres que tu as publiés parce que moi, je t'ai découvert avec le livre « À quelle fréquence vibrez-vous ». J'ai dévoré ce livre-là. Un matin, j'étais allée dans un spa, je connaissais pas Annick. J'ai lu ton livre et j'ai fait comme « Wow, faut que je la rencontre ». Et on t'a reçu en début d'année. Je suis contente que tu l'aies lu parce que là, une belle amitié s'est développée. Donc, exactement. Un autre miracle. Exactement. Et on vous a reçu, Alain et toi, récemment pour votre tout nouveau livre « Miracle ». Ouais. Et Annick, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de manifester. Parce qu'à la fois dans Miracle, dans quelle fréquence vibrez-vous, il y a une ligne directrice, il y a comme un fil conducteur à savoir, bon, comment est-ce qu'on peut manifester des miracles dans notre vie. Et souvent, ce qu'on discutait avant l'entrevue, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est pas facile d'accueillir, de recevoir. Exact, parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers qui existent pour aider les gens à tendre vers une meilleure version d'eux-mêmes ou vers une vie d'une meilleure qualité. Ouais. Donc, et plusieurs aspirent au bonheur. La plupart des gens, tu sais, en conférence, on va dire qui veut plus de bonheur. Tout le monde lève la main, qui veut plus de succès, qui veut plus de santé. On aspire tous intérieurement au grand bonheur avec un grand B. Ouais. Mais par contre, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est capable d'accueillir ce bonheur-là? Ouais. Parce que transformer sa vie, c'est extraordinaire. C'est un privilège qui est accordé à tous parce qu'on est tous calibrés pour pouvoir transformer notre vie et vivre des choses extraordinaires. Ouais. Mais il faut être capable aussi de l'accueillir et de se dire « je suis aussi extraordinaire et c'est pour ça que je vis des choses extraordinaires ». Et il y a très peu de gens qui sont capables de s'accorder cette valeur-là. Donc, on peut créer des miracles, mais est-ce qu'on a l'identité d'un créateur de miracles? Pour toi, il y a un lien avec l'amour qu'on se porte? Oui, définitivement. Est-ce que tu es en train de dire, parce que là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui, en ce moment, peut-être vivent des défis, des difficultés dans leur vie. Est-ce que ces gens-là, systématiquement, devraient dire, OK, c'est quoi l'amour que je me porte? Donc, peut-être aller investiguer de ce côté-là? Est-ce que je m'aime pas assez? Est-ce que... Bien, c'est important parce que pour arriver à vibrer, quand on parle de fréquences, pour générer des fréquences de haute vibration qui vont attirer vers nous, qui vont créer des miracles, qui vont nous amener à poser les actions, parce que c'est important aussi d'agir pour transformer sa vie. Mais quand on pose une action, si on la pose dans une fréquence élevée, bien là, on a beaucoup plus de chances de succès. Quand on pose une action dans une fréquence qui est basse, c'est-à-dire « Ah, je ne suis pas à la hauteur, je ne réussirai pas » ou « Qu'est-ce que les autres vont dire? » Tu sais, quand on a peur du jugement, on a peur de la critique, on a peur du succès, on a peur de sortir du lot, on a peur d'être de plein de choses. Ces peurs-là s'imprègnent dans l'énergie et vont créer aussi de la peur. Donc, c'est pour ça que c'est important d'arriver à travailler sur soi d'abord et dire, est-ce que je me considère comme quelqu'un de méritant, quelqu'un d'aimable? Donc, quelle est ma valeur personnelle? Et quand on a confiance en soi, quand on travaille sur sa confiance, son estime personnelle, bien, à ce moment-là, on rayonne, on le dégage. C'est clair. Donc, on n'est pas introverti, on est vraiment dans l'accueil. Hein? C'est pour ça qu'accueillir, on ouvre les bras. Et il faut se préparer à accueillir, il faut se pratiquer, ça se pratique. Parce que juste par les compliments, donc quand on vous complimente, est-ce que vous dites merci? Quelqu'un qui vous rend service, que vous dites merci. Souvent en conférence, je donne un truc. Regardez, observez les enfants. Les enfants, quand on leur donne quelque chose qu'ils aiment, ou quand on les flatte dans le dos, ou on leur raconte une histoire, quand l'histoire est terminée, qu'est-ce que les enfants vont dire? C'est « encore, encore ». C'est plein de lumière dans les yeux, puis c'est vraiment une énergie extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on fait? On le fait encore. On ne peut pas résister à ça. Et moi, je dis qu'il faut développer notre enfant intérieur encore. Et quand on reçoit des compliments, des services, aussi petits soient-ils, être capable de dire « Waouh, c'est de l'amour ». Je le mérite, je l'accueille. Je le mérite, hein? Je le mérite, je l'accueille et je dis merci et je dis encore. Et si vous êtes trop gêné de le dire à voix haute, mais vous pouvez le dire intérieurement, puis dire encore, encore. Et plus on cultive le encore, bien, plus ça se multiplie. Donc, il faut se pratiquer à accueillir et il faut se pratiquer aussi, ça, ce sera un tout autre sujet éventuellement. Je suis obligée de te réinviter. Mais quand on accueille, notre vie se transforme.
Et ça peut être déstabilisant aussi à la fois parce que ça vient avec des changements. Donc, des fois, on veut une autre maison, on veut un autre travail, tout ça. Mais quand on change de travail ou on change de maison, ça change nos habitudes. Tout à fait. Ça change le réseau d'amis aussi. Ça change plein de choses. Donc, est-ce qu'on est capable d'accueillir le changement? Est-ce qu'on est capable de s'adapter? Donc, moi, je pense que ça prend une confiance en soi puis une capacité d'adaptation. Et à ce moment-là, on est capable d'accueillir tout ça. Puis là, notre vie se transforme réellement. À la fois dans Miracle et dans à quelle fréquence vibrez-vous, justement, tu nous parles de l'importance d'être capable d'augmenter notre taux vibratoire. Puis bon, évidemment, là, pour toi et moi, on sait ce que c'est pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Moi, je me rappellerai toujours d'avoir lu Jerry et Esther Hicks, que tu connais, je pense, qui ont publié plusieurs ouvrages fort intéressants. Et ils disaient, la seule chose que tu as à faire, c'est te sentir bien. Quand tu te sens bien, automatiquement, ça contribue à élever ton taux vibratoire. Est-ce que tu es d'accord avec cet énoncé-là? Définitivement. Moi, j'appelle ça des youhou. Donc, quand on fait une activité qui nous donne envie de crier youhou, tu sais, on est bien, on est heureux, à ce moment-là, on vibre à une autre fréquence et plus notre vie est en harmonie avec ça. Mais en même temps aussi, il ne faut pas tomber dans le piège du bonheur absolu. Je pense qu'aussi, c'est de devenir conscient de son taux vibratoire. Donc, des journées difficiles, ça existe. Des journées de peine, des journées de colère, de déception, tout ça, ça existe. Puis je pense qu'il ne faut pas les occulter non plus. Augmenter son taux vibratoire, c'est aussi être capable d'accueillir, pas juste les cadeaux, mais d'accueillir les peines aussi. Puis de se dire, bon, ben aujourd'hui, c'est une journée comme ça. Puis je vais me permettre de pleurer, je vais me permettre de vivre ma colère et je passerai à autre chose demain. Mais quand on en est conscient, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on se dit, bon, ben aujourd'hui, mon taux vibratoire est bas. Donc, je vais me dorloter, je vais prendre soin de moi. C'est pas la journée pour appeler, pour avoir une entrevue pour un nouvel emploi ou entamer un nouveau projet, tu sais, qu'on espère qu'il va avoir une grande réussite. Notre taux vibratoire, il n'est pas correspondant. Fait qu'il ne faut pas se culpabiliser, il ne faut pas se taper sa tête. Des journées difficiles, ça existe. On les accueille. On va dans la douceur, puis on remonte notre taux vibratoire tranquillement. On se dorlote, comme une belle couverture de laine, on s'enveloppe, on prend soin de soi. Puis quand notre taux vibratoire remonte, bien, c'est là qu'on peut enclencher sur des grands projets. Et créer des miracles. Et créer des miracles au quotidien. Annick, écoute, tu avais été, il y a 1 an et demi, on t'avait reçu pour une première fois avec À quelle fréquence vibrez-vous? Et Julie et moi, on s'était dit au terme de l'année, waouh, c'est vraiment notre coup de cœur. C'est pour ça qu'on t'a invité en novembre dernier à venir à une journée que j'organisais, le live, le 22 jours. Tu nous as fait une super de belle conférence. Vraiment, vraiment. Mais tu as un public formidable. Et vraiment, merci d'être là. Vous êtes vraiment formidable parce que ton public nous écrit aussi, puis vous nous faites une place chez vous. On est très reconnaissant de ça. Merci. Et Annick, cette conférence-là, tu le sais, on l'avait captée en vidéo. Et pour dire merci à nos membres premium, aujourd'hui, on a décidé en exclusivité, on vous le dit tout le temps, si vous êtes membre premium, vous avez des cadeaux. On vous en fait tout un aujourd'hui. Donc, pour les membres premium, vous aurez accès à toute la conférence qu'Annick a donnée en novembre dernier. Donc, on parle de plus de 45 minutes où, justement, tu nous parles de comment être plus heureux, comment augmenter notre taux vibratoire, comment créer des moments youhou, j'allais dire haha, mais c'est youhou. Et tu nous expliques aussi comment accueillir, justement, donc plein d'outils. Et de cultiver le encore. Le encore, on en veut plus, on en veut plus. Donc, évidemment, j'ai envie de te dire merci encore une fois pour cette super belle conférence. En attendant, les gens peuvent lire À quelle fréquence vibrez-vous? Miracle. Tu as d'autres ouvrages aussi qu'on peut trouver sur ton site Internet. Oui, tout à fait, sur anniclaprate.com. anniclaprate.com. Pour les membres premium, allez tout de suite visionner la conférence d'Annick. On vous le donne, c'est notre cadeau. Ça nous fait plaisir. Vous allez voir, super de belles conférences. Vraiment, wow. Si vous n'êtes pas membre premium, là, je pense que c'est le temps aujourd'hui de prendre la décision de dire « OK, je deviens membre premium, il y a plein d'avantages, prenez l'information. » Annick Laprate, encore une fois, c'est un plaisir. On va être obligé de remettre ça pour se trouver un autre sujet d'entrevue. C'est trop le fun. Ça va me faire plaisir. Merci du fond du cœur. Merci à tous les membres de Mastef Télé. Je vous aime et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut!